S'il y a une constance dans l'histoire du Parti québécois, c'est que le chef et les élus influents sont espionnés. Puis à cette époque-ci, l'espionnage s'est quand même transformé parce que le numérique et les téléphones intelligents font en sorte que c'est drôlement plus facile qu'à l'époque où quelqu'un devait se taper une enregistreuse sur le ventre. Craignez-vous des taupes à l'intérieur de votre parti? Le problème, c'est que je vous rappelle qu'on était seulement 3 élus avec un budget minime au terme de l'élection de 2022. Souvent, on me pose des questions sur l'ingérence étrangère qu'on a pourtant vastement documentée en Europe. On me pose des questions sur les chances que la GRC ou les services secrets canadiens, comme ils l'ont toujours fait, espionnent présentement le Parti québécois. La vérité, c'est qu'on n'a pas les moyens de vérifier ça. On est une toute petite organisation. On sait notre histoire. Donc, on sait qu'à chaque décennie, le gouvernement du Canada a posé des gestes éthiquement et légalement très douteux de surveillance sur les élus du Parti québécois. Ils sont même allés jusqu'à saisir nos listes de membres puis à arrêter du monde. Il n'y a pas de... Donc, on travaille en se disant que c'est très possible que ce soit le cas, mais on n'aura jamais les moyens, en tout cas, à court terme, on n'aura jamais les moyens d'enquêter là-dessus. Avez-vous donné des consignes, par exemple, à l'interne pour éviter que des renseignements sensibles... Oui? Bien sûr. Vous avez donné des consignes, par exemple? C'est quoi les consignes de pas... Je sais pas à chaque fois que j'ai la chance... À chaque fois que je sais qu'on a une rencontre où est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on va faire, les téléphones vont dans du Faraday, puis on sort ça de la pièce, automatique. Parce qu'on le sait. Indication comme quoi vous le sauriez dans vos doutes. Là. Vous dites c'est probable, mais y a-t-il des éléments qui sont arrivés qui vous disent on est peut-être espionnés? C'est parce que on sait ce qu'on sait, on a de l'info, mais c'est pas destiné à l'espace public. On est vigilant, on a des bribes d'informations. Si vous, comme journaliste, vous voulez vous intéresser à ça, je vous encourage à le faire. Mais la vérité, c'est qu'on n'aura pas les moyens de démontrer quoi que ce soit. Donc, plutôt que d'envoyer ça dans l'espace public, nous, on présume que ce qui est arrivé dans les autres décennies va nous arriver. Puis, on se donne des règles de prudence pour essayer. Communication de CRS. Je pense que c'est quand même important comme question. Je pense que c'est assez important. Mais vous craignez... Je pense qu'on peut aller au fond de la chose. Vous craignez le CRS ou le système de télécommunication? Je n'ai pas les moyens de savoir. Non, mais vous devez avoir des craintes quand vous dites que vous mettez vos ma téléphones crainte dans des sacs à... de Faraday à l'extérieur. C'est parce que crainte... ou vous êtes parano ou vous pensez que ça arrive. Ça, c'est pas gentil. Non, mais c'est pour ça que je vous demande. Ma crainte, et notez-la, là, ma crainte, c'est que fondée sur des décennies d'espionnage et de gestes douteux de surveillance des élus du Parti québécois, particulièrement dans les séquences qui ont mené à des référendums, on n'a pas les moyens de vérifier ce qui se produit en ce moment, mais on est obligé de présumer que le gouvernement fédéral n'a pas changé et qu'il fait ce genre de surveillance-là, surtout qu'à cette époque-ci, les technologies ont changé de sorte que c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, mais tout ce qu'on a, c'est l'historique du Parti québécois, où ce genre de geste douteux-là a toujours eu lieu, mais ensuite, idéalement, c'est des journalistes qui vont mettre la main sur de l'information, mais moi, j'ai absolument pas les moyens, mais j'ai un devoir de prudence. Et ce n'est pas de la paranoïa, c'est simplement de connaître son histoire récente à chaque décennie et poser des gestes les plus prudents possibles en sachant que probablement que c'est intercepté ce qu'on se dit au téléphone. Conseiller là-dessus? Avez-vous quelqu'un pour vous conseiller là-dessus? Oui, on est allé chercher des avis.